Bonsoir, toujours dans les salons de la préfecture où la soirée électorale se termine après ce premier tour des élections départementales. Nous sommes avec Daniel Pommeret, chef de file de l'UDI pour ces élections départementales. Sur votre canton Arance, vous êtes en tête, vous n'avez pas été élu dès le premier tour. Vous serez au second tour face à l'UMP, puisque c'est le seul canton où le Front National n'est pas présent. Vous avez un peu plus de 1000 voix d'avance. Est-ce que vous pensez que l'UMP peut finalement arriver à séduire d'autres électeurs du premier tour, et est-ce que vous craignez pour votre mandat? Non, je pense d'abord qu'il faut se féliciter du fait que sur les 13 cantons, c'est le seul canton où le Front National ne sera pas présent au deuxième tour. Ensuite, c'est l'un des rares cantons où la majorité était représentée par deux binômes différents, puisque les deux binômes se réclamaient du centre et de la droite, l'un investi par l'UMP et l'autre légitime, puisqu'il était composé d'abord d'un conseiller général sortant, vice-président de la majorité centriste UMP du département, et donc... Votre binôme UMP est en cours d'exclusion de son parti, hein. Oui, mais enfin, une exclusion... Qui évoque une investiture arrachée et que l'investiture, votre binôme n'a pas eu l'investiture UMP. Oui, mais il y a des fois, on est fier de ne pas avoir d'investiture quand ces investitures se passent comme elles se sont passées, si vous voulez. Donc nous, ce qu'on essaie, c'est que mon binôme est UMP, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est très bien, on est fiers. Et moi, j'ai toujours travaillé avec M. Forissier, avec M. Delavernet, avec M. Lafly, et j'en ai jamais eu à rougir. Et on est très fiers d'avoir gouverné dans ce département avec une majorité centriste et UMP, certes majoritairement centriste, mais où les UMP avaient toute leur place, puisqu'ils étaient en charge de toutes les grandes délégations sociales comme le RSA, les personnes âgées ou encore l'enfance, comme l'était M. Poncet récemment. Aujourd'hui, on se rend compte ce soir que l'UMP et l'UDI, tous les deux, disent on est en ballottage favorable, que ça va se jouer finalement sur un troisième tour avec des élus qui ont été investis par les deux candidats. Est-ce que démocratiquement, c'est sain de jouer tout ça sur un troisième tour, sur des négociations de couloir? Mais pourquoi on serait en ballottage favorable tous les deux, puisqu'on est ensemble dans la même majorité sortante et pour travailler dans la même majorité après? Il faut avoir le langage de la vérité pour les électeurs. Vous avez sur un canton qui est le nôtre et puis un ou deux autres à la marge des candidats qui ont voulu remettre en cause la légitimité d'autres, et c'est normal, ça s'appelle des primaires, ça s'appelle la démocratie, et donc le premier tour sert à ça. Le premier tour sert à montrer que sur le canton d'Ans, le binôme que je représentais avec Pascal Bay a eu plus de 1100 voix d'avance sur un autre binôme. Donc voilà. Sur d'autres cantons, en revanche, l'UMP est largement en tête devant l'UDI. L'UMP aura plus de candidats au second tour que l'UDI, ce qui présage probablement peut-être d'une prise du département. Oui, mais il y a aussi beaucoup de cantons où des binômes sont à la fois UDI et UMP, comme à Villefranche, comme à Tarare et comme ailleurs. Donc après, vous savez, j'ai toujours dit que le département n'est pas une collectivité où on décrète à l'avance qui sera président ou ne le sera pas. Ce sont les élus, il y aura 26 élus, 13 femmes, 13 hommes, élus dans leur canton, puisque c'est la tradition des élections départementales d'être cantonales, et ensuite ils se reconnaîtront derrière une ou un président. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle consigne de vote vous donnez aux électeurs UDI dans les cantons où l'UDI n'est pas représenté quand il y a soit un affrontement FNPS, soit UMP-FN? C'est la position de l'UDI a toujours été très claire de ce côté-là. Nous soutenons toujours le candidat qui représente nos valeurs. Quand on est au deuxième tour, nous sommes en face du candidat FN. Est-ce que vous appelez, vous, le candidat UMP, à se désister contre vous, puisque vous avez 1000 voix d'avance, que finalement ce deuxième tour sera encore une primaire à droite? Je n'ai pas l'habitude de demander à des candidats de faire telle ou telle chose. Je pense que chacun prend ses responsabilités et c'est à cela qu'on juge les bons candidats ou pas les bons candidats. Merci beaucoup Daniel Pommeret. Au revoir.